Raymond faisait sa maison. Moi, je suis arrivé, je suis tombé sur une ruine. C'était une ruine complète. Mais on ne peut pas imaginer. Il y avait un arbre dans la cuisine. On avait mis un hamac dans la pièce parce qu'il n'y avait pas de toit, donc c'était une pièce en plein air. Mais tout était même inhabitable, quoi. Mais des pierres, des ruines, ça n'a pas été habité pendant plus de 60 ans. Voilà, donc plus de toit, plus rien. Mais on était pris par le charme des vieux murs. Et voilà, donc pour m'installer ici, j'ai dû quitter mon... J'étais chargé de cours à Dauphine, mais je l'ai quitté, sans moins d'angoisse à l'époque. Tout à l'heure, on met un point de fédération du hameau, parce qu'il n'y a pas que les rencontres et les réseaux, c'est les enfants. Parce qu'on a dû se grouper pour le ramassage scolaire, puisqu'on n'avait pas de ramassage scolaire. Et ça a créé une sorte de solidarité de fête, de covoiturage, d'échange, les maisons étant ouvertes, les gens allant l'un chez les autres, ce qu'il y a toujours aujourd'hui, quoi. Alors elle est née ici, elle est pas née ici, mais elle a vécu ici, attachée. La fille de Raymond vivait aussi ici, la fille d'Alain Roux aussi, le fils de Michel aussi, et le fils de François et Nathalie, de Nathalie, François et Nathalie, ils ont grandi ensemble. Ça a été la première génération d'enfants, et il reste... il y a quelque chose. Et parce que Claude m'avait dit, il se passe ici un truc formidable, faut que tu viennes. On était un peu on était fâchés, hein, donc on était un peu en bisbille et il me dit mais écoute viens, tu vas voir, ça va être super, il y a un beau projet, viens, ça va te plaire, etc., etc. Et je suis venue. Et je suis arrivée comme ça avec mon fils et j'ai eu le coup de foudre, pas pour Raymond mais pour le projet, pour le lieu, pour le projet. Alors le lieu c'était un tas de ronces, et à certains endroits émergeait un bout de mur, un bout, hein. Pas de toit, nulle part. Il y avait des bouts par-ci, par-là, comme ça. Et on était incapable de savoir ce qu'il y avait dessous. On pouvait imaginer que ça avait été des maisons, forcément, on savait ça. C'était un lieu fantomatique un peu. En même temps, c'était excitant. Alors, quand j'habitais ici, les enfants allaient à l'école au Mage. Et on avait tout un système de ramassage scolaire entre ce village... le village d'en dessous et encore la Fondrouve qui est encore en dessous, et on emmenait les enfants ensemble. Donc on était un collectif réuni autour d'un projet, en fait plusieurs projets, parce qu'il y a eu, le premier projet c'était le village, le hameau. Après il y a eu un projet collectif, c'était la radio, parce que bon, ça, Radio Filassois, ça on s'est tous investis dedans, hein, dans cette radio à l'époque. Le troisième projet en parallèle de tout ça, c'était les enfants. Enfin, les enfants, c'était pas un projet, mais on avait quand même l'idée de les élever différemment, de les élever ensemble. Eux aussi vivaient en collectif, ils étaient tout le temps les uns chez les autres, à droite, à gauche, ils cavalaient partout. Enfin bon, c'était voilà. Mais ça, c'était aussi notre projet. Ça, c'était un projet qui soit élevé différemment, que chacun chez eux, enfermés, tu vois, dans leur chambre à faire leurs devoirs. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils faisaient leurs devoirs d'ailleurs, parce qu'ils faisaient que jouer. Mais bon, ils étaient plutôt brillants à l'école, tous. Donc voilà, il n'y avait pas tellement de soucis scolaires, quoi. Ils étaient... voilà, mais ils avaient une vie de rêve, les gosses, ici. Ils étaient... Alors, Raymond, c'est avec Isabelle que tu es arrivé la première fois ici. Eh oui. Isabelle, Oui, comment ça s'est passé la première fois que tu es arrivé ici avec Raymond devant un tas de ronces? Qu'est-ce que tu as pensé? Parce qu'il avait découvert le lieu avec Jean-Claude au cours d'une randonnée. Il est revenu à la maison en me disant « Ah, on a trouvé un endroit absolument fabuleux, faut que tu viennes voir ». Et on est monté en mobilette sur un chemin qui était la route là, mais que en chemin de terre, quoi. Et c'était très 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 long. Et quand on est arrivé là, j'ai dit bah oui, c'est joli. Tu voulais vraiment lui faire plaisir? Bah je trouvais ça joli, mais enfin ça me serait jamais venu à l'idée qu'on pouvait en faire quelque chose. Hein. Voilà. Et puis après, il s'était renseigné, c'était à vendre. Bon là ça a été une autre histoire. C'était sympa, hein. Voilà, ouais. C'était l'aventure. En fait, ce qu'on cherchait, c'était l'aventure.
Mais c'est marrant parce que quand t'es gamin, tu transformes les choses dans les souvenirs. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des années entières ici, à la lueur d'une lampe à pétrole, avec de l'eau du puits, ou la glace cassée, mais pas des années, je pense que ça a duré la citerne, sans électricité. Il n'y a pas eu d'eau pendant l'électricité, il y en a eu tout de suite, c'est la première chose qu'on a fait mettre. Bien sûr, Mais nous, dans notre maison, au début, il n'y avait pas, parce qu'il fallait installer. Il y avait 2 lampes, mais dans les chambres, il n'y avait pas de pétrole. Quoi. Et l'eau, c'est quand même un truc marquant. Enfin, je caricature, mais quand je dis qu'on se lavait une fois par semaine dans un fond de bain, et qu'après, on utilisait l'eau pour la vaisselle, ou en tout cas le premier rinçage, et après pour les plantes, c'est vrai. Hein, C'est vrai. Et que on souffrait du manque. D'ailleurs, quand on est arrivé à l'école, on était les hippies, et on était différents. Alors en même temps, on se sentait rejeté, mais on avait un vrai sentiment de supériorité, je pense. On peut le dire maintenant. Ah bah oui, mais on avait des livres partout, on était les meilleurs à l'école. Parce qu'on voyait autre chose. Et en même temps, on nous aimait pas. Alors, la génération d'après, c'était différent. Ils étaient plus intégrés. Et vous étiez habillés, vous vous souvenez comment vous étiez habillés? Alors, ça aussi, à l'école, c'était pas facile. Parce que. Pourquoi tu parles des choses qui fâchent? Non, moi, longtemps, j'ai eu mes vêtements pour panissière et mes vêtements pour la vraie vie. Donc, déjà. Mais les vêtements pour la vraie vie, ils étaient déjà terribles. Hein. C'est vrai, t'avais 2 garde-robes. Les bottes fourrées en cuir à moitié déglinguées. La moumoute afghane, indispensable. On avait la moumoute. Les pulls tricotés main, en grosse laine, ou tissés par Isabelle. Non, mais moi je me souviens aussi des putains de pulls acryliques qui font que t'as les cheveux comme ça sur la tête. Mais ça, c'était un facteur d'intégration, parce qu'ils avaient tous le même. Non, mais surtout, c'est vrai qu'on héritait beaucoup des vêtements des uns des autres. Bon, normal, quoi, comme dans les grandes familles. On détourne les vêtements. Quelque part, quand tu reviens ici, ça te fait, je veux pas dire quand on fait à la télé, ça te fait quoi? C'est pas que ça te fait quoi, mais c'est chez toi ici? Ah, c'est mon lieu. C'est mon vrai lieu à moi. Après, chez moi, c'est Paris, mais je suis née à Paris, moi, c'est un peu différent, mais c'est ici que j'aimerais vivre, en fait. Et le fait de la liberté sexuelle de vos parents, est-ce que ça vous préoccupait ou ça vous en foutait ou ça vous amusait? Moi, j'ai détesté. Ah oui. Bah oui, en tant qu'enfant, c'est insupportable. Moi, je sais pas, mais je crois que je comprenais pas tout, parce que c'est vrai que très longtemps, je me disais, bah voilà, c'est une communauté, ils couchent tous ensemble, tous en même temps ou à la même heure. Et puis peu à peu, tu t'aperçois que non, en fait, c'est plus compliqué. Alors, ce que je disais, c'est que on a le sentiment qu'on était, alors les baba cool, qu'on aime la nature, les fleurs, c'est formidable, mais il y avait la conscience de l'écologie n'était pas du tout la même, c'est-à-dire que les peintures bio, ça n'existait pas. Jean-Pierre, il utilisait sûrement de l'amiante, il doit y en avoir plein à la maison, de la laine de verre dégueulasse, enfin voilà, on faisait ce qu'on pouvait avec les matériaux qu'il y avait. On balançait les vieilles voitures dans un trou, là-bas, dans un fond de vallée, elles y sont encore, alors les ronds se recouvrent, mais c'est lent, hein. Je crois même que les poubelles, il y avait une décharge en plein air, on allait jouer à la décharge, bon ça fait un peu... Et toi Isabelle, pour toi c'était un moment heureux ici ou... Oui, non, ça a été très heureux. Il y avait des moments où j'en avais absolument ras-le-bol de voir défiler tous les jours 10 personnes dans la maison et où j'avais demandé à Raymond de mettre une porte. Il n'a jamais mise. Parce qu'il y avait des moments où... Bon, moi, je suis une sauvage, hein, donc les gens du hameau, bon voilà, ça faisait partie de la circulation normale, mais c'est vrai qu'en été, il y avait beaucoup de monde. Que j'étais un des rares à être resté ici, avoir grandi ici et avoir passé ma vie ici, et d'avoir décidé de vivre ici, quoi. J'ai la chance d'avoir un boulot où je pars, mais j'avais cette envie de revenir. Donc voilà, je suis intermittent du spectacle, je travaille dans le cinéma et je fais des tournages, soit sur Paris, soit sur Marseille. Et ça c'est ma petite, enfin c'est une partie, donc ma femme, mon fils, il en manque un.
C'est toi qui habites dans les huttes? Absolument. Bah, disons que j'ai décidé d'habiter dans des yourtes parce que nos enfants étaient en bas âge et que moi partant régulièrement, je voulais pas laisser ma femme toute seule dans une maison dans laquelle on va aller habiter très prochainement. Et que voilà, c'était une façon d'avoir des voisins, des gens que je connaissais depuis tout petit. Et donc on a opté pour les yourtes voilà, depuis 4 ans, bientôt 4 ans et demi même. Ça va commencer. Oui, il y a eu une répétition. Alors. Arrête de filmer. Avant de venir ici, donc j'habitais à Paris et voilà, donc je dansais à l'époque et je suis venu ici grâce à Pascal et Maria, qui est la grosse maison, la première grosse maison du village, et je dansais avec Maria en fait dans une petite compagnie de danse qui s'appelait l'École Roulée. Et donc à l'époque, quand j'étais à Paris, je venais en vacances ici, j'ai découvert un été ici et ça m'a beaucoup plu. Et quand j'en avais marre de Paris, je descendais chez Pascal et Maria, et même tout seul, je leur demandais les clés. Et donc du coup, petit à petit, j'ai appris à connaître les gens du hameau. Et c'est en parlant, grâce à Martine d'ailleurs, qui m'a dit « mais tu sais qu'il y a une petite maison à vendre et tout ça ». Et donc c'est là, donc je ne l'avais jamais vue. Et le lendemain, je suis venu voir la maison et j'ai eu un flash en fait. Je me suis dit, c'était l'époque où je gagnais un petit peu d'argent, donc je me suis dit c'est le moment parce que ça va pas durer dans le spectacle, on connaît tous. Et au départ, je voulais rester à Paris, je voulais l'acheter voilà, pour le futur. Donc j'ai signé en 99 et tout en restant à Paris. Et dans 2000, j'en ai eu vraiment marre de Paris, j'en pouvais plus, et donc du coup je suis venu m'installer définitivement ici. Voilà, donc depuis 2000 je suis... 99 j'ai signé, 2000 je vis ici.